Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui a jamais constaté n'importe quel combat contre son esprit? Qu'êtes-vous censé faire quand ces attaques incessantes frappent et cognent et martèlent implacablement contre votre esprit? Chaque attaque que vous avez n'a pas la même force que les autres attaques. Mais je vous promets une chose, chaque fois que Dieu s'apprête à vous promouvoir, peut-être que Dieu œuvre à libérer quelque chose d'important dans votre vie en avril prochain. Mais comme souvent vous ne voyez pas le monde spirituel comme le font les forces du mal, elle voit ce qui se prépare pour vous en avril. Ainsi, le diable se dit bien, je vais vous régler ça. Je vais lancer une attaque comme vous n'en avez jamais vu. Pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas? Ce qu'on doit faire, c'est penser à ce qu'il a dit à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit « je vais bloquer l'attaque ». Il a dit « je vais prier pour toi. Et quand tu seras revenu de cette épreuve, alors toi affermis tes frères. » On n'obtient aucun pouvoir pour aider les autres, rien qu'en lisant des livres à ce sujet. Vous devez passer à travers, et vous aurez quelque chose à dire qui a autorité. On passe tous par des périodes où nos pensées sont attaquées et nos émotions sont attaquées. Parfois, et surtout si vous n'avez pas eu de combat pour quelque temps, et voici qu'une attaque vous tombe des nues, vous êtes surpris et vous dites « Mais quoi ?» Et pour être franche avec vous, parfois ça nous prend un bout de temps pour nous y retrouver et nous rendre compte que c'est vraiment le diable. Et ça nous prend encore plus longtemps pour comprendre. Vous savez, j'avais comme une impression que Dieu allait me promouvoir. Oh oui, je me rappelle, il y a quelques semaines, Dieu m'a dit qu'il avait une bénédiction pour moi. Je veux dire, j'ai reçu le ministère d'un prophète récemment qui m'a dit de belles choses assez frappantes sur l'avenir et l'année prochaine et la puissance de Dieu et des nations que Dieu va ouvrir devant notre ministère. Oh, Dieu soit loué! Ah, merci Seigneur pour cette parole! Oui, oui, oui! Tra-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la. Et c'est pourquoi on doit se battre. On ne peut pas être mou et s'affaler et laisser tomber. Tenez ferme. Faites ce que la crise exige, puis redressez-vous. Et dites, diable, tu ne me feras pas reculer. Tu ne me recouvriras pas de doute et d'incrédulité. Je ne vais pas écouter tes mensonges, je marche en avant. Si vous n'êtes pas rempli d'une sainte détermination, vous n'y arriverez pas dans cette marche avec Dieu. Vous avez intérêt à vous munir d'un peu de la colère du Saint-Esprit aujourd'hui et dire « C'est terminé, diable, tu ne mèneras plus ma vie. » Il y a certaines choses que personne ne peut faire pour vous. Tôt ou tard, vous devrez confronter l'ennemi et gagner vos propres batailles. La louange est si puissante. L'action de grâce. Être simplement reconnaissant, ça rend le diable fou. Il veut vous entendre vous plaindre et pester de tout. Ce qui se produit ces jours-là où tout va mal et vous dites « Éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais maintenant, et je te remercie d'avance de me tirer de cette épreuve par laquelle je passe, parce que je sais d'avance que j'ai la victoire avec toi. Merci, 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 mon Dieu. » Dave m'a dit hier, en fait, Dave médite beaucoup sur la fidélité de Dieu. Et il me dit fréquemment des choses sur la puissance de l'action de grâce. Il me disait donc hier,
tu te rends compte que la fidélité de Dieu est libérée dans nos vies par l'action de grâce, c'est-à-dire Dieu est toujours fidèle. Toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. À jamais, Dieu reste fidèle. Mais sa fidélité est libérée dans nos vies alors qu'on l'en remercie. Éternel, je te remercie de ta fidélité. Je te remercie que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie, Éternel, que tu as ma subsistance, que tu as mon dénouement. Je te remercie que tu es ma source. Si vous passez davantage de temps durant la journée à faire ce que je vous dis maintenant, votre esprit ne restera pas inoccupé de sorte que le diable y ait accès. Mais là encore, on se replie dans la passivité parce que c'est plus facile de dire « Si seulement j'étais béni. Si seulement le diable me laissait tranquille. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours attaqué. » Surmontez ça! Allez, je suis furieuse contre le diable aujourd'hui. J'ai dit surmonter ça. Je subis moi-même des cas de pleurnicherie de temps en temps. Servir Dieu, travailler constamment tout le temps, prêcher. Le diable ne me laisse jamais tranquille. J'en ai assez de tout ça, j'en ai marre. Ce n'est pas ça qui le fera fuir. Amen. Quelqu'un a besoin de se secouer aujourd'hui et dire « Je pars d'ici, un homme de guerre ». Dites, diable, tu n'auras pas mes gosses, tu n'auras pas mon mariage. Tu n'auras pas mes pensées. Tu ne me causeras pas de dépression nerveuse. Tu ne me mettras pas à l'hôpital psychiatrique. Je vivrai et je ne mourrai pas. Ouh. Philippiens 4,6 dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce. » Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous dis que vous pouvez interrompre les projets de Satan sur vous, rien qu'en ouvrant votre bouche et en commençant à remercier Dieu de tout ce que vous pouvez penser à l'en remercier. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance vient de Dieu pour renverser des forteresses. Si mes armes ne sont pas charnelles, elles doivent être spirituelles. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui opère dans le royaume spirituel. Quand je loue et rends grâce à Dieu, quelque chose se produit dans l'esprit. Quand je déclare la parole, quelque chose se produit dans l'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses par l'intellect, mais par le cœur. Y a-t-il quelqu'un ici qui rend témoignage à ce que je dis, que c'est ce que nous devons faire dans nos vies? Allons, un petit moment de vérité maintenant. Qui de vous a été attaqué mentalement par l'ennemi ou dans vos émotions et vous n'avez pas fait ça? Bon, alors vous êtes aujourd'hui au bon endroit et au bon moment, n'est-ce pas? Qui va rentrer chez lui et le faire? Pas une seule fois, mais encore et encore. Vous devez vous rappeler qu'on ne s'est pas mis dans le pétrin dès la première méprise et on n'en sortira pas en faisant une seule chose de bien. Encore et encore et encore et encore et encore. Chantez ou écoutez de la musique ointe. Ça fera courir le diable au loin. Allez à 1 Samuel 16. Ah, comme le temps passe vite quand on s'amuse. À propos des raisonnements, avez-vous jamais vu les spéculations exercer une telle prise sur votre esprit au point où vous vous évertuez à essayer de pénétrer un problème? La raison se veut programmer, prévoir, calculer, envisager et organiser. Je commence à comprendre que la majorité de ce que je planifie ne marche pas. Parce que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il n'y a pas de mal à faire des plans, mais quand vous en êtes à planifier autant et projeter tellement que maintenant tout ce que vous avez n'est plus qu'embrouillement, vous devriez célébrer Dieu au lieu de former des projets. Aussi l'Esprit veut-il tout savoir. Je veux tout savoir. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Seigneur, quand? Amen.
On doit se méfier de la spéculation. C'est un grand problème que de vivre en calculant tout le temps. 1 Samuel 16, 16. Que notre Seigneur ordonne à ses serviteurs, qui sont devant toi, de chercher un homme qui sache jouer habilement de la cithare. C'est quel genre d'instrument, ça, Charlie? Tu sais, c'est comme une petite harpe ou guitare ou quelque chose comme ça. Bon. Ainsi, quand un mauvais esprit venu de Dieu t'assaillira, il en jouera, et cela te soulagera. Bon, Saul était tourmenté par un mauvais esprit. Et ils ont dit, allons trouver quelqu'un qui sache jouer habilement de la cithare, et qu'il joue une bonne musique ointe, et cet esprit mauvais te lâchera, et tu seras soulagé. Parfois, vous raisonnez trop, vous scrutez la chose à en mourir. Allez donc mettre de la bonne musique et chanter. C'est étonnant que ça puisse être aussi simple. Procurez-vous cette musique sur le sang de Jésus, et la prochaine fois que votre esprit est tourmenté, allez vous asseoir, mettez ce chant sur le sang de Jésus, et détendez-vous et levez les mains et chantez avec. Vous mettrez cette attaque mentale à l'arrêt. Me croyez-vous aujourd'hui? Que dire de l'adoration? La louange et l'adoration sont différentes. La louange retrace et exprime à haute voix les œuvres de Dieu. La louange célèbre les œuvres passées de Dieu, celles qu'il fait actuellement et celles qu'il continuera de faire. Mais l'adoration va plus profond que ça. L'adoration dépasse ce que Dieu a fait pour l'adorer, pour qui il est. Il y a puissance dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passerait si le diable attaque votre esprit et vous ne savez plus quoi faire et rien ne marche plus? Qu'est-ce qui se passerait si vous preniez une pause? Peu importe si au travail vous devez vous enfermer dans la salle de bain. Éternel, je t'adore. Je glorifie ton nom, Seigneur. Tu es le seul qui puisse m'aider dans cette situation. Toi seul peux changer ces circonstances. Toi seul peux faire le nécessaire ou ce qui doit être fait. Je t'adore, Éternel. J'espère en toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cette guerre n'est pas la mienne, mon Dieu, mais la tienne, et je t'exalte. L'adoration donne la victoire. Amen. Voyons si je peux me relever. Vous savez, on ne fait pas ça assez souvent. En fait, ça mettrait beaucoup ici dans l'embarras. Si je vous demandais, et je ne vais pas le faire, combien de personnes font ça au beau milieu des combats? Oui, on pourrait le faire pendant la louange et l'adoration et à l'église, mais je parle de le faire, je veux dire en pleine bataille. C'est-à-dire quand le diable vous ment, quand vous vous sentez devenir fou, quand vous avez été si profondément blessé dans vos émotions que vous sentez que vous pouvez à peine respirer. On se sent comme ça parfois, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on doit adorer. C'est à ce moment-là que c'est puissant. C'est à ce moment-là qu'on doit déclarer la parole. Dans le chapitre 20 de 2 Chroniques, on voit le roi Josaphat dans un rude combat, et la Bible dit qu'il a gagné cette bataille par l'adoration. Il s'est prosterné devant Dieu pour l'adorer. Allons-y pour quelques instants. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Ouh! Restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Verset 18. Et Josaphat se prosterna le visage contre terre. Donc il est tombé à genoux, le visage contre terre. Voilà quelle était sa position. Voilà quelle était sa position de guerre. Ouhou! Verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte. Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de Tekoa. À leur passage, Josaphat se leva pour dire « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance dans ses prophètes et vous réussirez. » Qu'est-ce qu'il dit? Accrochez-vous à la parole du Seigneur. Pendant le combat, accrochez-vous à la parole du Seigneur. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Souvenez-vous de ce que vous avez lu dans sa parole. Éphésiens 6 dit « Saignez la vérité pour ceinturon. » C'est exactement ce dont il parle.
La vérité que vous avez dans la parole de Dieu quand Satan vous attaque, resserrez ce ceinturon encore plus et refusez de lâcher la parole de Dieu. Verset 21. Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes de l'armée en célébrant l'Éternel et louant sa sainte majesté et en disant « Célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. » Le verset 22 dit « Et au moment où ils ont commencé les chants, alors ils chantaient là, tandis que Josaphat adorait ici. L'Éternel mit des agents de discorde parmi les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils se sont anéantis les uns les autres. » Regardons encore une fois notre liste. Comment peut-on arrêter les pensées qui nous apportent la destruction quand notre esprit est attaqué par le souci, quand notre esprit est assailli par la crainte ou les spéculations? N'abhorrez-vous pas ces jours où votre esprit s'immobilise sur quelque chose? Je veux dire, vous vous dites « Ah, pourquoi je ne peux pas me libérer de ces pensées? » Parce que vous n'interrompez pas le plan de Satan. Vous ne faites rien d'autre que vous questionner et souhaiter. Ce que vous devez faire, c'est combattre. Vous devez répondre au diable. Vous devez chanter, vous devez adorer, vous devez prier. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit dans Luc 22 qu'il était dans une telle agonie d'esprit que sa sueur est devenue comme des caillots de sang. On ne sait même pas ce qu'est une attaque sur nos esprits. Avez-vous jamais eu une attaque sur votre esprit au sujet d'une certaine personne? Elle monopolise vos pensées et vous vous dites « Mais allez-vous-en » Je vous dis ce que vous devez faire pour vous aider vous-même. Qu'a fait Jésus dans Luc 22? L'Écriture dit qu'il s'est mis à genoux et il a prié. Et il a dit aux disciples « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Exemple de pensée inappropriée. Spéculation, souci, anxiété, appréhension, doute, incrédulité, pensée négative, pensée de jugement. À propos du souci, allons à Matthieu 6. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je vous dis aujourd'hui? Vous aurez du travail à faire quand vous rentrerez chez vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, sa manière d'être et sa manière de faire, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas et ne vous souciez pas pour le lendemain. Le lendemain aura ses propres soucis et inquiétudes. À chaque jour suffit sa peine. Que se passe-t-il quand on commence à s'inquiéter du lendemain? C'est ça, la surcharge. Vous avez bien trouvé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous donne la manne qu'il nous faut pour un seul jour. Tout ce dont on dispose et la force dont on a besoin pour aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on s'inquiète? De notre subsistance. D'où va-t-elle venir? Quand est-ce qu'elle va venir? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et pire encore, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Essayez donc de comprendre quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez même pas vous comprendre vous-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui puisse vous faire réagir comme ça? Vous êtes-vous jamais posé cette question à l'égard de vos enfants? Encore et encore et encore et encore. La louange, l'adoration, l'action de grâce, répondre au diable, toutes ces choses sont si puissantes. Dans le psaume 42, David dit « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Espère en Dieu, parce que je célébrerai encore ses prouesses et ses hauts faits. » Ses émotions s'enlisaient. Il menait un combat dans ses sentiments. Il était déprimé. « Pourquoi es-tu si abattu, mon âme? » Il se sentait découragé. Il a failli abandonner. Il ne voulait pas sortir ce jour-là. Tout paraissait sombre et sinistre. Et il s'est dit « Pourquoi es-tu comme ça, mon âme? Espère en Dieu. Je le louerai encore, lui qui est le soutien de ma contenance. » La même chose devra marcher pour nous. Ne dites pas « Je me sens déprimé. » Oh oh, je me sens écrasé. Si seulement je n'étais pas découragé. Revêtez un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Désolé, vous devez le revêtir. Il ne vous sera pas utile quelque part là, par terre.
Ça ne vous servira à rien d'avoir ces cassettes de musique, vous devez les mettre. Ça ne vous aidera pas juste de connaître la parole, vous devez la déclarer. Ça ne vous profitera pas d'acheter toutes mes cassettes, vous devez les écouter. Ça ne vous rendra pas plus spirituel d'avoir toute la bibliothèque Joyce Meyer. Mais on se sent spirituel, n'est-ce pas? Louez le Seigneur, regardez-moi ça. Je veux dire, j'ai 3000 livres et toutes les cassettes de Joyce. Satan attaque nos pensées d'une façon régulière. Mais on peut gagner la bataille de nos pensées par la louange, l'adoration, les actions de grâce, et en passant du temps de qualité avec Dieu et en répondant au diable. La Bible nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Jésus a réfuté le diable et nous pouvons faire de même. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.